Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour notre 5e revue photo de l'année 2017. Donc c'est la revue de photo du mois de mai. Donc je m'excuse avec un petit peu de retard suite à mes problèmes de dos la semaine dernière. Donc la revue de photo du mois de mai sur le thème des ponts. Donc je vois que ce thème-là a encore eu du succès parce que comme la revue photo dernière, j'ai eu beaucoup de participation. Je crois que j'ai 41 photos. Donc ça fait beaucoup, donc un peu sur le modèle de la dernière revue, je vais sûrement passer rapidement sur un certain nombre de photos, sinon la revue va durer 2 ou 3 heures. Donc voilà, je vais passer sur vos photos, j'essaierai voilà, toujours de proposer un petit peu ma vue si j'ai des alternatives à proposer. Ça reste bien évidemment qu'une autre interprétation de ce que vous avez pu faire, c'est en rien la vérité, hein, je vous rappelle. Donc voilà, on y va. C'est parti, regardons vos photos. Alors, une première photo sur le thème des ponts de Gwen Ferrand. Donc c'est une photo qui a été prise... Ah, tu aurais pu me dire où tu as pris ta photo, Gwen, mais bon, une photo de pont, ma foi, pas mal. Alors qu'est-ce que j'aurais dire là-dessus? J'aurais un peu tendance à dire que c'est un peu sombre, toute la partie gauche là sous le pont. Donc est-ce qu'en débouchant les ombres, on n'arrive pas un petit peu... Ah oui, regarde. Alors après, bon, il faut voir hein, au niveau développement, parce que là c'est toujours pareil, je développe sur un JPEG, mais je pense qu'en développant, en débouchant un petit peu les ombres, tu arrives à avoir un petit peu plus de détails. Alors sans aller au fond, parce que bon, quelque part le côté ombre sous le pont, ça peut être intéressant. Mais je pense que là, une première remarque rapide, c'est de déboucher les ombres. Alors soit tu peux le faire totalement sur la photo, soit hop, avec un filtre gradué et le faire que sur le pont. Là, hop, les ombres, voilà, bon, éventuellement même un petit peu d'expo, voilà, c'est à toi à voir, mais je trouvais que le pont là, t'as du détail, bon après forcément ça fait ressortir le bruit, après bon il faut trouver le bon réglage, mais en première approximation sur ta photo de pont, moi c'est la première chose qui m'a choqué, donc je vais rester là dessus. Donc c'est vraiment le pont là qui était un peu sombre, donc toujours pareil, hein, si on fait le avant-après, hop, si on le met dans l'autre sens, au bas, voilà. Donc tu vois, on récupère un petit peu de détails, donc après il faut voir en fonction de la résolution. Tu es à 100 ISO, donc bon, ça devrait aller sans jouer de trop. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour cette photo-là. Très belle photo de pont, complètement dans le thème, mais comme la plupart des photos que j'ai eues, cette fois-ci vous avez bien respecté le thème. Voilà, merci Gwen. Une photo de Claude Rondeau. Le pont Julien, alors je sais pas où c'est, d'ailleurs voilà, même si vous me précisez le nom c'est bien, mais peut-être indiquez-moi où c'est, style le département, ce genre de choses. Donc un beau pont en noir et blanc, et franchement le noir et blanc ça rend super bien pour les vieilles pierres comme là. Donc cette photo, je l'adore. Éventuellement, je vois qu'elle est en format, je dirais d'origine standard, moi ce que j'aurais peut-être fait, voilà, parce que je trouve ça rend toujours un peu mieux. Voilà, je l'aurais mis en 16/9, tu vois. Voilà, c'est jamais qu'une énième interprétation, à toi de voir, mais j'aime bien. Donc c'est à le pont avec la petite rivière qui est en dessous, qui est un peu asséchée, mais du coup ça donne vraiment un premier plan. Le pont qui, là pour le coup, on voit bien que c'est le sujet principal. Il y a encore un arrière-plan avec des nuages, avec de la forêt. Franchement, cette photo, je l'adore, elle est superbe. Bravo Claude. Franchement, et là, bah, à part éventuellement un petit recadrage, moi j'ai rien à dire, hein, je trouve ça super bien. C'est vraiment, ça met en évidence ton pont. Photo suivante, une photo de Cyril Lecomte. Alors une photo au lever ou coucher du soleil. Donc par temps d'hiver, on voit ici du givre ou de la gelée. Donc une photo assez sympa. Alors là pour le coup, vu qu'on voit qu'on est à contre-jour avec le soleil qui se couche ou qui se lève, le fait que le pont, on n'ait pas besoin de déboucher les ombres, ça me gêne pas. Alors on peut toujours regarder ce que ça donnerait. Mais voilà, mais c'est... Voilà, ça renforce, moi je trouve au contraire que le côté sombre renforce le côté couché, presque à limite, moi j'aurais presque renforcé, voilà, tu vois. Parce que là, quelque part ici, alors je vais espérer éclaircir, on a un chemin ici qui amène pas grand chose, et donc presque quelque part l'inverse de tout à l'heure, moi j'aurais
au contraire un petit peu boucher et jouer justement le jeu des ombres et de vraiment être avec le côté, bah voilà, il y a le soleil illuminé, on est à 20 contre-jour. Alors après, date en composition, donc il y a ce côté, le chemin là, dont on pourrait se poser la question, est-ce qu'on essaie de l'enlever ou pas? Donc là, voilà, c'est toujours pareil, question d'interprétation. Comme je disais, il amène rien. Ouais, à voir. Éventuellement, un petit peu diminuer son effet, surtout si à partir du moment où on le met dans l'ombre, du coup, ça nous fait une ombre noire ici. À toi de voir si tu voulais le maintenir ou pas. Ici, du coup, comme on a renforcé l'ombre, les oiseaux. Non, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est un petit pont. Alors, la seule dernière petite remarque que j'aurais pu faire, c'est, alors là par contre c'est peut-être pas faisable, c'est si tu avais pu ouvrir un peu plus l'angle pour qu'on voit un peu plus le canal ou la rivière qui part un peu sous ton pont. Parce que là pour le coup on s'arrête, juste on reste bloqué sous le pont, on n'a pas la fuite de la rivière. Mais bon, tu pouvais peut-être pas en fonction du chemin sur le côté un petit peu ouvrir, mais sinon, voilà, moi j'ai que d'autres dire sur cette photo là, non, pas mal et complètement dans le thème. Merci Cyril. Alors la photo maintenant d'Olivier Dumontier. Alors, un pont, enfin une arche d'un pont sur un fleuve ou je ne sais où. Donc là, pareil, essayez de me préciser où c'est toujours utile pour tout le monde, hein, ça permet un peu de situer, voir si on connaît le pont, ce genre de choses. En noir et blanc, donc pas mal, voilà, toujours pareil, la même remarque, la vieille pierre, noir et blanc, ça joue bien généralement. Alors là, pareil, un petit peu sombre, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que ça donne si on débouche un peu? Ouais, je pense que tu as un petit peu déjà joué, on peut peut-être le faire un peu quand même. Alors, légèrement. Ou ce qu'on peut essayer de faire, pareil, c'est un filtre radial parce qu'on a toute la partie au gauche là. Voilà, tu vois, j'aurais peut-être fait un petit quelque chose comme ça. Alors là, c'est bien évidemment exagéré. Mais peut-être que j'aurais un petit peu... Ouais. À voir. Peut-être essayer quelque chose comme ça. Pareil, hein, j'essaie de vite, juste pour voir un petit peu moi ce que j'aurais fait. Au niveau cadrage, ça va à peu près. Bon, dommage, voilà, c'est pareil, on bloque un petit peu parce que derrière, on voit qu'une fois qu'on a passé le pont, on a une étendue d'eau, on sait pas trop où ça va, si on va à droite, si on va à gauche. Voilà, ça manque un petit peu d'informations par rapport à ça. Mais bon, c'est une photo de pont qui rend à peu près bien. Enfin, à peu près, non, complètement, excuse-moi, complètement bien. Voilà, ici un petit poteau, on peut se poser la question de ce qu'il amène, mais bon, ça ramène le contexte du pont, ça veut dire que le pont, il y a quelque chose au-dessus, il se continue peut-être sur la gauche. Non, bah écoute, une photo sympa, qui rend bien, donc tu vois, très peu de remarques. Moi, j'aime bien ce genre de photos de vieilles pierres, et franchement, je dis toujours, en noir et blanc, voilà, ça rend bien. Donc, merci pour ta photo. Alors, une photo d'Eric Gatineau. Alors, cette photo... Bah, je l'aime bien, elle est super sympa là, parce que là, bon, elle est pas en noir et blanc, mais bon, c'est pas de la vieille pierre, donc quelque part, pourquoi pas, encore qu'on aurait pu voir ce que ça donne en noir et blanc. Mais alors, le pont qui part comme ça, vers quelque part l'infini, bon, on voit bien qu'il va de l'autre côté de la montagne, et qui se perd dans la brume, je trouve que c'est génial. Bravo, le fait d'avoir été là à ce moment-là pour prendre le pont, je trouve que c'est pas mal. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait fallu ou pas couper ce pied au premier plan là, mais bon, non, je trouve que c'est bien de l'avoir coupé, c'est pas gênant, d'autant qu'on a le suivant là, on l'a. La photo, bah, telle qu'elle est là, elle est pas mal, on voit que c'est une photo de route, on a les panneaux routiers. Non, moi j'ai pas grand chose à dire franchement là-dessus. Donc là, débouché, non, ça suffit, je pense que c'est bien. On pourrait juste se poser la question, je vais essayer. Voilà, de voir ce que ça donnerait en noir et blanc, hein, donc j'ai juste converti. Bon, voilà, ça amène noir et blanc ou couleur. À voir, ça aurait pu être une alternative aussi, mais franchement, dans les deux côtés, je trouve que ça, c'est pas mal, cette photo, elle est pas mal, franchement, c'est bien d'avoir été là et d'avoir trouvé cette vue là. Donc ça en fait penser un peu, même si c'est pas du tout le même style de pont, au pont de Millau, là, je sais pas si vous connaissez, pareil, qui traverse, qui enjambe comme ça toute une vallée et qui part de l'autre côté à l'infini, donc pas en temps de brume, ouais, ça doit être pas mal aussi à faire, quoi. Donc voilà pour ta photo, Eric, merci. Alors, la photo suivante, une photo de Régine Mahé. Excuse-moi, Régine Mahé. À Morieux. Alors, je sais pas Morieux, hein, j'ai pas préparé en regardant sur la carte où c'était. Mais bon, au moins là, on pourra regarder si vous êtes intéressé. Vous pourrez aller regarder où c'est. Donc, pareil, un vieux pont. Un vieux pont suspendu, voilà. Donc, assez intéressant. Ce qui est dommage, c'est... Voilà, un peu le temps qui devait pas être au top. Là, je sais pas quand t'as fait ça, mais en tous les cas, le pont, il était pas super au top. Donc, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut
réchauffer un petit peu tout ça. Donc tu vois, là, je réchaufferai un petit peu la balance des blancs léger. Tu vois, si je remets tel que c'était là, tu vois, on est un petit peu fade. Voilà, tu vois, je mets un petit peu. Ça, voilà, vous connaissez moi mon goût pour les, voilà, les ambiances un peu chaudes. Donc là, voilà, ça réveille un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Est-ce que si on est-ce qu'on récupère un petit peu dans le ciel? Non, on n'a rien à faire. Donc le ciel est blanc. Bon ben voilà, écoute, là, je veux dire, je vois pas pourquoi on irait plus. Non, une belle photo de pont. L'angle est pas mal. J'aurais peut-être essayé de le prendre un peu plus à droite si c'était possible, histoire de dégager un peu le dernier pied ici, là. Tu vois? Donc, parce qu'il est noyé au milieu de l'arbre, du coup, le pont il se tasse un peu sur la fin. C'est ça que je veux dire. Mais bon, sinon, joli pont, ma foi. Merci Régine. Photo suivante, une photo de Firsty Lewis, un habitué de la revue photo. Donc le pont Georges V Orléans. Ah, je connais, je l'ai pris quelques fois ce pont parce que j'ai habité quelques années sur Orléans. Voilà. Donc une pause longue 20 secondes. Est-ce qu'il n'y a même pas un petit côté HDR derrière? Tu me le dis pas, mais bon, ça donne vraiment une impression HDR. Ou alors c'est le post-traitement qui donne cette impression-là. Alors que dire? J'aime bien la composition, je suis pas fan. Mais alors ça c'est vraiment que mon goût, je suis pas fan trop de la pose longue sur sur la Loire là. D'autant que les couleurs, bon voilà, ça rentre pas trop. Donc par contre bon, au niveau couleur globale, ça pète pas mal. Ça pète pas mal. Je vois que tu as fermé à F3.5. C'est dommage parce que tu aurais fermé à F16 ou un truc comme ça, tu aurais eu les petites étoiles là dans les petites lumières, ça aurait peut-être été mieux vu que tu étais, je suppose, sur un trépied 20 secondes. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je pense que tu aurais en plus eu les petits effets de lumière là, ici, à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas. Alors, dans les petits défauts, peut-être, je vois qu'ici, il y a une lumière qui est bleue, là, vert. Je sais pas si c'est une lumière qui n'était pas de la même qualité. Mais du coup qui fait que ça ressort un peu plus, d'autant que ça colore un petit peu, ça donne un effet vert là, ça donne un effet un peu effet chromatique là, donc ça fait un peu bizarre. Donc je sais pas si c'est d'origine sur la photo ou c'est venu après. Bon, je pense que c'est vraiment une lumière qui n'était pas dans la même colorimétrie là que les autres, et donc ce qui fait que ça donne un effet différent. Mais bon, globalement une photo sympa. Bon, moi j'ai pas grand chose à plus de dire que les 2 ou 3 petites remarques. Là, je pense que tu es en format 16 neuvième, donc voilà, moi j'aime bien ce format là, ça rend pas mal. Pause longue, on voit pas les voitures, mais bon, c'était pas l'évident. Non, ben voilà. Non, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ta photo. Je te remercie. Allez, la photo suivante, une photo de Bruno Oé. Un vieux pont un petit peu tout rouillé qui doit enjamber je ne sais quoi, bah, qui est relativement sympa. Une composition classique où on prend le pont plus ou moins symétrique. Bon, voilà, on va pas jouer, là c'est à peu près. Non, pas grand chose à dire. À la limite, ce qui manquerait là, c'est peut-être un petit personnage, peut-être sur le deuxième tiers du pont, pour peut-être donner l'effet de dimension, parce qu'on a l'impression qu'il est assez grand. Alors, sauf à ce que tu te sois baissé, donc on a du mal à voir la partie taille du pont. Donc on a l'impression qu'il est grand, mais peut-être qu'en fait il est petit et c'est l'effet qui donne ça. Donc ouais, un petit personnage juste comme ça, anonyme au fond, vers le dernier tiers, voilà. Je pense que ça aurait pu donner un peu plus. Au niveau composition, bon voilà, est-ce que un petit peu de balance des blancs, mais même je pense même pas, non, ça va renforcer les oranges, pas la peine. Est-ce que dans ton petit ciel, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu? Ouais, pas de trop, ouais. Tu vois, descendre un petit peu pour récupérer un petit peu de bleu, mais pas de trop, parce qu'après, ça fait pas vrai. Bon, ben voilà. Encore une photo sympa. Merci Bruno. Photo suivante, une photo de Philippe Del Corso. Alors, cette photo, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Ben... Alors, il y a un pont, hein. Il y a un pont, c'est pas le problème. Mais là, franchement, quand je regarde la photo, la première chose que je vois... Franchement, je sais pas, fais l'exercice ou soumets la photo à quelqu'un d'autre. Je vois la rangée de voitures. Et donc là, il y a un problème, quoi. Parce que autant le pont est sympa, mais comme il est là, on voit que les voitures, quoi. À la limite, les personnes, c'est pas gênant, parce que c'est de la vie, voilà, c'est un pont, sûrement qui amène à un parc, ou je ne sais quoi. Le pont est sympa. Les fleurs sont sympas, mais les voitures là, on met que ça en évidence. Alors là, pour le coup, est-ce que tu n'aurais pas pu prendre un angle de l'autre côté des voitures, de l'autre côté là-bas, je sais pas.
Mais c'est vrai que ça nuit quand même beaucoup à la lecture de ta photo. Qui, bon, la photo en tant que telle, elle est bien. Mais voilà, c'est un peu dommage. Et là, on peut rien faire pour récupérer. Là, je peux pas recadrer et enlever les photos, quoi. Voilà, j'espère que tu comprends à peu près ce que je veux dire. Je pense que quand tu l'as vu, tu as dû te le dire aussi, parce que bon, c'est vrai que là, c'est un pont sympa qui est bien coloré, avec plein de fleurs. Mais voilà, mais c'est gâché par toutes ces voitures-là. Là, je sais pas quoi te dire de plus. Je sais pas quoi te dire de plus. Dommage, parce qu'en plus, bon, t'avais des gens qui passaient, ça aurait pu donner un contexte un petit peu... Voilà, j'aurais bien aimé, mais bon, là ça gâche un petit peu. Dis-moi si t'avais pas le choix, que c'était la seule composition que tu pouvais faire, ou si tu pouvais passer de l'autre côté. Parce que bon, peut-être que derrière, là où on se trouve, il y avait aussi des voitures, donc t'avais pas le choix. Voilà. Est-ce que c'est une photo que t'as pris vite fait parce que t'as vu le pont et t'as pas réfléchi? Est-ce que tu l'as fait exprès en te disant je pourrais pas faire autrement? Voilà. Éventuellement, fais-nous un retour pour voir un petit peu dans quelles conditions t'as pris cette photo-là. Enfin, en tout cas, c'est une photo qui est dans le thème, c'est une photo de pont. Voilà, merci. Allez, la photo suivante, une photo de Romain Bayou. Bayou, tu me diras. Donc une photo du pont de Brooklyn. Donc une pause longue, 15 secondes. Assez sympa. Alors il faut un petit peu réfléchir pour lire cette photo-là, parce que l'angle de vue est un peu spécial. C'est un pont suspendu avec des voies à gauche pour les gens qui vont dans un sens, à droite pour les gens qui vont dans l'autre sens. Donc en fait, comme c'est une pause longue, on a d'un côté les phares dans un sens, de l'autre côté les phares dans l'autre sens, la couleur d'un côté c'est orange, de l'autre côté c'est jaune. Enfin voilà, il y a une lecture un peu bizarre, il faut réfléchir comment on voit ces ponts-là. D'autant que ces ponts-là, la plupart du temps, on les voit sur le côté, là on est en plein dessus. Donc voilà, la lecture n'est pas instantanée, enfin en tous les cas en ce qui me concerne. On voit bien Brooklyn, New York derrière, donc je trouve assez sympa. Tu as fermé F8, ouais, tu aurais même pu fermer plus, je pense. On voit la ligne par contre qui est bien symétrique au milieu et qui nous amène vers ce pilier-là, donc voilà, moi j'aime bien. J'aurais peut-être, voilà, alors après c'est pas faisable, mais tu vois, voilà, ça, on est un peu bas, je trouve, voilà, c'est ce qui me gêne là. Mais bon, ça donne un effet, ça donne une autre façon de voir. C'est ce que je disais. Généralement, ces ponts-là, on les voit plutôt sur les côtés. On voit les ponts avec, voilà, les ponts classiques qu'on peut voir aux États-Unis. Là, c'est notre lecture. On est plus au cœur, on est plus dans l'urbain, on est plus dans. Voilà, on n'est pas touriste là, on est en plein dedans. On est en train de marcher sur ce pont-là. Donc moi, je trouve que voilà, ça nous donne vraiment notre regard, mais on se sent un peu écrasé. Et du coup, c'est plus difficile à lire. Je sais pas si je me fais comprendre, mais dans tous les cas, belle photo. Moi, je l'aime bien. Une photo d'Éric Georget, un pont de Marmande. Voilà, donc là on peut supposer que c'est vers Marmande. Donc un pont partant brumeux d'hiver. Alors, que dire là-dessus? Je suis un peu frustré quand je vois ta photo, au sens où je vois bien un pont, mais j'en ai trop ou pas assez, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que t'as centré les piliers là, on voit que ça démarre là-bas, on voit que tout de suite on s'arrête à gauche. Je pense que tu aurais dû... en fait, tu as privilégié la vue avec la brume, mais au détriment du pont. Enfin, moi, c'est un peu la lecture que je fais. Donc, peut-être que tu aurais dû te pousser un peu plus vers la droite, en prenant un angle, tout en essayant de garder la brume à ta droite, mais en donnant un peu plus de visibilité sur le pont qui part à gauche, quoi. Parce que là, pour le coup, on se sent coupé. Et donc, en haut, on voit pas un pont, on voit un bout de pont. Voilà, tu vois, c'est dans la lecture, je pense que tu te sens, c'est là au sens là où je me sens frustré moi personnellement en première lecture. Voilà. Donc après, je pense que un peu comme tout à l'heure, on voit le dessous du pont est noir, on doit pouvoir récupérer, je pense, un petit peu d'ombre là-dessous. Voilà, tu vois, donc déjà, sans même aller beaucoup, on voit tout de suite apparaître la charpente. C'est un pont métallique, donc on se tend à voir des poutres, ce genre de choses. Donc le détail est important. Donc je pense que là, il faut vraiment essayer en post-production. Donc là, je peux pas le faire vraiment sur le JPEG. De jouer sur la matière, parce que c'est du métal, donc il y a de la matière. On voit que dessous, il y a, alors si je mettais je mettais les ombres à fond, voilà, on voit, il y a des tubulures de partout, tout ça. Alors il faut pas qu'on voit que ça, que ce soit ça qui attire le regard, mais ça fait, on s'attend à voir ça. Donc je pense que, alors tu vois, sans monter si haut, le fait que dessous, on voit, voilà, des armatures, ce genre de choses, on s'attend à le voir et ça manque. Donc voilà, ce que j'aurais pu dire là-dessus. Bon, après on peut épiloguer sur le petit panneau drapeau ici, on pourrait l'enlever, pas l'enlever, à la limite, bon, ça, à ce niveau-là, ça gêne pas grand-chose. Si on avait voulu, on aurait pu l'enlever, mais bon, il n'y a rien de spécial. Donc voilà un petit peu la lecture que je fais de ta photo, Eric. Bon, tu me diras ce que t'en penses, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'une interprétation.
Voilà, dommage l'angle derrière, à moins que ce soit un crop et que tu aies voulu enlever des choses qui gênaient à gauche. Enfin voilà, après j'étais pas à ta place au moment où tu as pris la photo. Voilà, merci. Une photo de Malo. Alors Malo qui participe aussi régulièrement à nos revues photos. Alors la première question que m'inspire tout de suite cette photo, c'est est-ce bien droit? Bah, le pont est pas droit, ça c'est sûr, mais après est-ce que c'est normal que le pont soit pas droit? Voilà, donc on n'a rien. Si quand même on voit ici, enfin moi j'ai tendance à dire quand même que c'est pas droit, parce que ici vraiment sur là où il y a l'air d'avoir des tables ou je ne sais quoi, on a quand même l'impression que c'est penché, donc j'aurais tendance à dire quand même, mais bon tu me corrigeras Malo, à dire que ta photo elle est pas droite. Voilà, alors le problème, donc c'est pour ça, pensez-y, faites bien attention à la prise de vue, à essayer d'être le plus droit possible. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas droit et que vous essayez de recadrer en post-production, il arrive quoi? Il arrive ce que vous avez là. C'est-à-dire que pour redresser, si je veux vraiment mettre mon pont droit, si tant est que le pont, il devait être droit, hein. Bon ça c'est... Mais bon, sur cette interprétation-là, ce que je fais, si je veux le remettre droit, regardez tous les détails que je perds sur le côté, j'en suis presque à couper ici ces genres de tables, ce qui peut être préjudiciable à la lecture de la photo. Donc essayez d'être droit dès la prise de vue, au maximum, parce qu'après derrière vous pouvez être embêté. Donc vous voyez, donc du coup, si je continue là-dessus, je redresse, on voit que du coup je suis limite de couper ces genres de tables ici à ce niveau-là. Après, le pont, il est net. Par contre ici on n'est pas net du tout, donc du coup pourquoi 3,5? Je vois que tu as ouvert à 3,5. 13 secondes, tu étais sur un pied. Vous êtes sur des pieds, donc prenez, vous avez le temps, donc fermez, histoire d'avoir de la profondeur de champ, histoire d'avoir surtout de nuit, des petites lumières là qui font des petites étoiles, ce genre de choses. Là 3,5 je comprends pas trop. Bon, enfin, après c'est chacun son choix. Après là il y a des petites lignes orange, je sais pas trop ce que c'est. C'est des fils, ce genre de choses, donc là bon ça perturbe un petit peu. Encore ici non, mais ici là. Et puis tu vois 3,5 du coup ici c'est pas très net quoi. Donc voilà. Après on a le classique des photos de nuit où on a plusieurs types d'éclairage. Donc on voit bien ici un éclairage qui ressort blanc, qui éclaire le pont. Et ici on a une lumière qui est plus chaude. Et du coup ça donne du jaune ici. Donc on a un problème de balance des blancs au global. Bon c'est un peu sur le côté donc ça, moi quelque part ça me gêne pas trop. Mais il faut y faire attention dès qu'on est en ville ou qu'on a des lumières comme ça de nuit qui sont différentes. On voit une lumière ici sur une maison qui est orange. Voilà, ça peut faire un petit peu bizarre à la lecture. Voilà, je vais pas m'apesantir un peu plus sur ta photo, Malo. Voilà, dis-moi si le pont était tordu ou j'ai bien fait de le redresser. Voilà, après bon, il faut voir. Hein. Mais en tous les cas, c'est une photo de pont, donc tu es complètement dans le thème. Merci. Une photo de Vanico. Alors une photo de je ne sais où, pareil, m'a pas indiqué. Donc une photo d'un pont en noir et blanc, vieille pierre, tout ça, donc classique. Donc on a dit tout à l'heure que ça marchait. Alors en premier plan avec les bits d'amarrage là, l'eau, le pont, les bâtiments derrière. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a une lecture en plusieurs niveaux. On voit tout de suite, le regard se porte sur le pont, donc on voit bien que c'est notre sujet. Ce que j'aurais tendance à me dire sur ta photo noir et blanc, c'est que ça manque un peu de contraste. Alors voilà, est-ce que... faut voir jusqu'où ça peut aller, est-ce que... Ah. Est-ce que on peut pas... J'aurais peut-être un peu renforcé le ciel ici. Est-ce que ça a un intérêt? Alors, hop... Bon, je prends un joue vite fait, un peu comme ça. Les contrastes ici, peut-être diminuer quand même. Bon. Le clarté, bon, je joue vite fait. Là, je pense qu'il faudrait y passer un peu plus de temps. Les noirs et blancs, c'est toujours un peu compliqué. Vous savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas trop ma spécialité.
Mais bon, je pense que globalement, dans ta photo d'origine, elle manque un peu de contraste. Essayez de mettre en évidence, on a l'impression qu'il y a vraiment de la matière dans ton ciel, d'autant qu'on voit qu'au niveau de l'histogramme, on n'est pas cramé, donc je pense qu'il y a des choses à récupérer dans le ciel. Donc moi, j'aurais joué pour essayer de récupérer un peu plus encore le ciel, donc là, j'ai essayé vite fait avec un filtre gradué, mais bon, il faut passer plus de temps, je pense, sur ta photo. En comparaison, avant-après... Voilà, donc avant, après, donc là, bon, j'ai pas joué suffisamment, je pense qu'il faut jouer un peu mieux. Bon, ça se voit pas beaucoup, d'autant que c'est petit. Mais bon, je pense que voilà, la lecture que j'en fais, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est pour moi, ta photo d'origine est pas assez contrastée. Donc je raffiche la photo d'origine, j'enlève tout ce que j'ai pu faire. Voilà, tu vois, ça manque un petit peu de contraste. Tiens, d'ailleurs, un truc qu'on peut faire tout simplement, déjà sur Lightroom, c'est la partie correction de voile. Voilà, ou rien que ça, je pense que ça t'amène déjà un petit peu ce que l'on a. On voit, je sais pas si vous voyez, avant et après, ce petit voile blanc là qu'on peut avoir sur la photo. Voilà, en termes de composition, ça va. On peut se poser la question ici, cette bite là qui est un petit peu limite coupée, mais bon, faut pas non plus chipoter. J'aurais un petit peu coupé, j'aurais un petit peu coupé ici à gauche, parce que là, ces quelques petites franges là, ça amène pas grand chose, mais bon... Non, moi j'aime bien ta photo, bon, quelques remarques près. Je pense qu'il y a cette photo-là, voilà, moi je l'aurais un peu plus traité. Maintenant, à chacun de voir, à chacun son interprétation, comme d'habitude. Voilà, en tous les cas, toujours pareil, une photo dans le thème, un pont, sujet principal, pas de problème. Merci. Une photo de Fred Charbonnier à Dole, vers la Franche-Comté, là, un truc comme ça. Il me semble que j'étais passé à Dole quand j'avais été chez Sylvain Lepoutre il y a quelques temps, donc oui. Donc là, c'est un bout de pont sur une pause longue 30 secondes f16. Bah écoute, j'aime bien. J'aime bien. Parce que là, pour le coup, le pont, on voit le pont, c'est le sujet, il est au premier plan, mais pour moi, je le prends comme le sujet, j'ai pas de problème de lecture par rapport à ça. Le pont s'arrête et puis il laisse place l'eau à l'étendue d'eau, donc c'est pas mal. On a un arrière-plan, une ville, avec quelque part le fleuve ou la rivière qui s'en va. J'aime bien. Alors, par contre, bon, j'aime bien, mais ce que j'aurais bien mis un petit on voit qu'ici c'est un peu sombre là. Donc j'aurais un petit peu débouché ici. Alors, soit avec les ombres, peut-être pas. Voilà, légèrement. Tu vois, j'aurais un petit peu augmenté. Alors bon, je fais ça rapidement, hein, comme d'habitude. Parce qu'on est un petit peu plus sombre sur la gauche là. On a du vignettage. Alors, est-ce que normal, pas normal? T'es à quoi, 17 mm? Ouais, c'est normal. Voilà, à garder ou pas garder, je sais pas si tu as fait esprit de le maintenir, oui, pourquoi pas, à la limite, ça me gêne pas plus que ça. Pause longue 30 secondes. Ouais, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure un petit peu en préambule, les pauses trop longues sur l'eau, perso moi je suis pas trop fan quoi. Donc là peut-être que 30 secondes, il faut voir la luminosité que tu avais, vu que tu as fermé F16 là pour le coup. Ouais, j'aurais peut-être fait moins, mais bon, après chacun son interprétation. Voilà, en tous les cas, moi j'aime bien ton pont complètement dans le thème, la composition sympa ma foi. Donc bravo Fred, voilà, une belle photo de pont complètement dans le thème. Alors, une photo de Benjamin Pâtissier. Alors cette photo, il y a plusieurs choses à dire. Donc déjà, la première chose que je me suis fait, je me suis dit, elle est pas droite. Parce qu'en fait, on a l'impression que les poutres qui partent là sont pas droites. Par contre, j'avais regardé ici, il y a une poutre qui m'a l'air droite. Donc bon, du coup, c'est pas droit. Alors, deuxième chose, à la lecture, on se demande si c'est un pont, quoi. Parce qu'on voit une charpente, on voit une passerelle. Enfin bon, je vais pas chipoter parce qu'on voit ici à droite qu'il y a de l'eau, ce genre de choses, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a là pour le coup, on ne renforce pas le côté pont. On voit une passerelle, voilà, quelque chose de en bois, pas mal. Je trouve que ça a une petite ambiance un peu japonisante. Alors je sais pas si c'est les couleurs, enfin moi ça me fait penser un petit peu à ça, avec un jardin japonais et ce genre de petites passerelles qui passent. Mais bon, non, moi je considère que c'est un pont. De toute façon on voit que ça a l'air d'être sur de l'eau, donc par rapport à ça j'ai pas de problème. Donc voilà, moi j'aurais un peu débouché les ombres. Après moi je suis pas trop fan du côté saturé en rouge là. Donc est-ce que c'est ce que tu as voulu faire ou pas? Parce que bon, noir et blanc avec la saturation, bon pourquoi pas. Mais là, si c'est vraiment saturé, il y a beaucoup de rouge, quoi. Donc voilà. Mais chacun ses goûts. Par rapport à ça, j'ai rien à dire. Donc voilà pour ta photo, Benjamin.
Une photo de Franck Rascella, désolé, je prononce jamais bien ton nom. Donc là, c'est un petit pont, un mini pont que l'on peut trouver dans la nature. Je l'aime bien cette photo-là. En plus, il y a un personnage dessus, je sais pas si c'est toi. Mais du coup, ça donne une consistance, voilà, ça donne une dimension différente que si on a eu juste ce petit pont tout seul. Là, je pense que oui, voilà, ça amène un petit quelque chose. Alors, la seule chose que je dirais par rapport au personnage, c'est qu'il aurait fallu qu'il avance d'1 mètre, enfin, de mon point de vue. Qu'il soit un petit peu juste à la limite de la partie descendante du pont. Voilà. Et ça aurait moins bouché la partie avec la petite rivière qui part là. En gros, il bouche un peu l'horizon, enfin le vers quoi part le petite rivière vers le fond là. Et ça, c'est un peu dommage. Donc le choix du personnage, je trouve que bien pour la dimension, il est un peu pas bien placé. Voilà. Après, bon, je chipote, hein, chacun sa lecture. Voilà, au niveau des couleurs, bon, peut-être, voilà, légèrement un petit peu remonter la balance de blanc. Mais puis sinon, bah écoute, rien, on aurait pu essayer de voir si en 16/9 tout ça, mais bon, vu le personnage, on aurait coupé. Non, moi j'aime bien. Le deuxième truc que j'aurais pu essayer de voir sur ton personnage, c'est là on voit qu'il regarde l'eau. Moi j'aurais plutôt vu que ton pont, on voit qu'il ouvre sur un chemin, il y a même un petit panneau et qui part sur la droite. J'aurais bien aimé qu'il regarde par là-bas. Voilà, c'est ce que ça m'inspire là. Hein, donc voilà. C'est à chaud, hein. Moi je fais les commentaires en direct là, donc voilà, c'est ce que ça m'inspire. Donc ton personnage un petit peu avancé et qui regarde vers là où il veut aller. Alors que là, quelque part, il est un petit peu arrêté et je te dis, il me bouche la vue. Après, il regarde l'eau, pourquoi pas, hein. Je veux dire, voilà, c'est juste ce que ça m'inspire. Voilà, je continue. Merci pour ta photo, Franck. Une photo de Cricri Papou. Donc, je sais pas où c'est. Donc là, je pense que tu as joué sur les reflets. C'est un pont, ma foi, sympathique, superbement éclairé. Donc, voilà, j'essaye juste d'éclaircir pour voir un peu ce qu'il y a dans les détails. Donc là, voilà, au niveau, là, il n'y a pas besoin de déboucher les ombres, de mon avis. Tu as joué vraiment sur le reflet. Alors, ce qui est juste dommage dans ce genre de photo, tu vois, c'est que je pense que tu l'as centré, enfin la ligne d'horizon, tu l'as mis à moitié de façon à pouvoir jouer sur le reflet. Ce qui est dommage, c'est que le reflet, il est un peu mitigé là. Tu vois, donc c'est... Je sais pas, tu as fait une pause de 2,5 secondes. Voilà, dommage, ton reflet, il n'est pas réussi, entre guillemets. Parce que là, on aurait eu un beau reflet, on aurait vraiment cet effet de miroir, ça aurait été super sympa. Enfin bon, la composition est sympa, c'est un vrai choix. Je sais pas, ici on voit des fils qui partent. Ah oui, c'est un pont suspendu, donc c'est les fils, voilà, ça fait un peu bizarre là, parce que ça fait une sorte de flèche là. Donc, parce que je pense que c'est éclairé, voilà, par un petit spot qui est ici, qui doit être ici. Donc ça fait bizarre parce qu'on voit partir, et après on les voit plus du tout de loin. Voilà, non, mais bon, une belle photo de pont. Je te dis, dommage que... Alors je sais pas à quoi c'est dû le fait qu'il n'y ait pas un beau reflet, peut-être l'eau qui bougeait, ce genre de choses, c'est jamais trop évident. Mais bon voilà, donc tu vois, sinon bon, je touche rien sur ta photo, Cricri. Elle est bien comme ça. Merci. Un pont de Jean-Christophe Piconne. Alors un pont coloré là pour le coup. Alors je sais pas si c'est des néons qui sont en dessous. Que dire? Alors juste, je vais jouer toujours pareil, aller déboucher les ombres pour voir ce qu'il y a derrière. Non, il n'y a rien à récupérer là-dessous. Bon, c'est coloré. C'est bizarre. Je sais pas trop ce que ça m'inspire, enfin, je t'avouerai. Parce que, bon, oui, on a beaucoup de couleurs. On a ici les reflets sur le dessous du pont. On a toute ce parti-là, là, pour le coup, qui amène à rien. Alors, attends, je vais regarder si... Voilà, déjà si je faisais quelque chose comme ça, ouais, peut-être déjà je ferais ça, tu vois, un petit format 16/9 et minimiser le côté premier plan qui amène à rien. Après voilà, c'est un choix, c'est une composition, je pense qu'on voit bien ce que c'est, ce pont qui est décoré. Voilà. Alors juste un truc, là tu vois, je vais chipoter, puisque après bon, ça, j'ai pas grand chose à dire. Moi ce qui me gêne un petit peu là, c'est cette tache orange là, enfin rose. J'aurais fait en sorte de la diminuer. Parce que du coup ça nuit un petit peu, parce que en plein au milieu du pont, dessous, on a une tache ici, là où on s'entend, il n'y a rien à voir quoi. Enfin, la lecture elle devrait pas être ici, donc ça attire le regard ici. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Ou sinon pour le reste, bah écoute, c'est rigolo ce pont, tout coloré. Donc là pour le coup, je peux pas dire qu'il n'y a pas des couleurs comme j'aime. Voilà, merci Jean-Christophe.
Alexis Guionnet. Alors là, pour le coup, voilà, on a aussi encore une petite ambiance jardin japonais. Alors, je pense que ça n'a rien à voir, mais... Un mini pont là, au milieu, sur un sort de petit étang. On a un sort de petit éron ici, là, qu'on voit pas beaucoup. Alors, c'est dommage que bon, il n'y a pas... Ouais. Il n'est pas super net partout. Je sais pas combien t'as fait. Ouais, F4.5. Je sais pas pourquoi t'as fait F4.5. Parce que là, bon, ISO 320, tout ça, t'aurais peut-être pu ouvrir un peu plus. Je pense que... Bon, voilà, après, c'est chacun ses interprétations en termes de réglage. Mais du coup, tu vois, t'es pas super net, ni devant, ni derrière. T'aurais peut-être pu ouvrir un petit peu plus. Enfin, ou fermer plutôt. Soit prenons les bons termes. Donc, fermer un peu plus. Moi, j'aurais peut-être fait ça à F8. Mais bon, après, il faut voir les conditions. Parce qu'en plus, tu vois, ici, tu as cette sorte de héron, là, ce genre de choses. En fait, on ne le voit pas en première lecture. C'est après, quand on revient et qu'on le voit. Donc, il est pas très net. Tu vois, et même tout ça, l'eau, tout ça ici, là, on a du mal à voir un peu les détails. On voit qu'il y en a pas mal, mais bon, c'est pas super net, quoi. Bon, on va pas chipoter. Par contre, quand je vois les monuments... Ah là, ben, pont de Kyoto. Tu vois, voilà, je me disais que c'est un côté japonisante. Je me disais, bah oui, on a on a un bâtiment derrière qui a l'air un peu japonais. Donc voilà, bon, sinon, en tous les cas, tu es complètement dans le thème. Là, c'est pareil. Tu vois, j'aurais bien mis un petit personnage, soit ici au fond, là, entre les petits massifs roses, là, soit à l'entrée du pont. Pas forcément sur le pont, mais enfin, quelque part pour donner un petit côté dimension. Ça aurait pu être intéressant. Voilà, après, bon, écoute, une photo dans le thème, une photo de pont. Je te remercie. Alors, une photo de Philippe Potin, le pont de Paluden sur l'Arbervrache. Enfin bon, je suis désolé si je dis ça pas bien. J'aime bien cette photo. On a vraiment l'impression que c'est une photo rétro. Alors dis-moi si c'est une photo rétro ou si c'est une photo que tu as pris là et que tu as fait exprès de donner un petit peu ce cachet rétro. J'ose espérer que c'est une photo de maintenant. Enfin, oui, je pense. Mais franchement, ouais, je l'aime bien. Après, il y a beaucoup de vignettage. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je suppose que oui. Ce qui me gêne pour le coup, alors j'aime bien le noir et blanc, tout est bon, la composition j'aime bien. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ici, là, vraiment, sur le côté ici, au-delà du vignettage qu'on pourrait avoir dans les coins, sur le côté du pont ici, ça se termine et c'est sombre. Et je trouve dommage parce que ça obscurcit la lecture vers la gauche, quoi. Enfin, moi, de mon point de vue, en tous les cas. Donc moi, j'aurais bien... Enfin, on va essayer, hein. Voilà, j'aurais bien... un petit truc léger comme ça, on va pas mettre autant. Voilà, on va faire un tout petit peu. Tu vois, voilà, j'aurais un peu moins obscurci le côté, ça s'en va. Parce que du coup, bah voilà, ça bouche l'horizon vers où? Vers la voiture. Va vers la voiture, quoi. Et en plus, bon, le sujet c'est ton pont, donc si la moitié du pont il est un petit peu dans le noir, c'est un peu dommage, quoi. Bon, sinon, superbe photo. Franchement, je l'adore cette photo-là, et la composition est sympa. Bon, dommage ici un petit peu la maison, on la voit beaucoup, mais bon, là après, tu fais avec le décor que tu as. Mais l'idée de prendre un noir et blanc, une vieille voiture sur cette route-là, sur un vieux pont, voilà, on voit la voiture qui va prendre le pont. Enfin, moi, très bien, Philippe, moi, j'adore ta photo. On a encore plein de photos à voir. Une photo d'Eric B. Un pont, donc oui, un pont. Alors, cette photo-là... Alors bon, elle a l'air un peu penchée, mais à la limite, c'est pas ça qui me gêne en première lecture de cette photo-là, c'est au niveau des couleurs. Ça me paraît un peu saturé, quoi. Donc tu vois, donc là pour le coup j'aurais baissé la balance des blancs, tu vois, donc là, voilà, on va dire un peu comme ça. Après, j'avais regardé tout à l'heure un petit peu cette photo, il y a un truc qui m'étonne, c'est que c'est une photo que tu as pris à ISO 100. Ah, c'est 300 secondes. Pourquoi 300 secondes? Parce que regarde le bruit que tu as dans cette photo-là. C'est dommage, quoi, parce que je veux dire, il y a plein de détails dans cette photo-là, parce qu'on voit que c'est un pont qui est fait avec une sorte de galet, je veux dire, donc voilà, c'est un pont, ils ont dû s'amuser à le faire, quoi. Mais il y a un bruit énorme. On voit, regarde, de partout, dans toute la photo, elle est super bruitée. Et le bruit, il n'est pas des 100 ISO, je pense qu'il est lié essentiellement, je pense, à ta pause longue. Pourquoi une pause de 300 secondes? Là, il faudrait que tu m'expliques, là, parce que 300 secondes sur une photo comme ça, je sais pas, je comprends pas. Alors, soit il y a un problème dans les exifs, soit, voilà, j'ai du mal à savoir pourquoi une pause de 300 secondes. Parce que là, pour le coup, je pense que ça vient vraiment de là, le bruit. Enfin, tu me diras, hein, si j'ai la lecture. Sinon, le pont, si on prend le sujet et pas la technique autour, ouais, pas mal. Je pense qu'on voit une route qui passe derrière.
on devine que la route, elle part un peu plus loin. On voit des champs. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les champs sont un peu de la même couleur du pont, là. Donc, moi, personnellement, mais j'aurais pas le temps de le faire là, j'aurais peut-être essayé de jouer pour changer un petit peu la teinte des champs ici, pour pas qu'on soit vraiment dans le même ton orangé que le pont. Parce que sinon, on voit, il y a beaucoup de... C'est tout orangé vert, quoi, dans tes tons. Et ça, voilà, pour moi, personnellement, en tous les cas, ça nuit un petit peu à la lecture. Par contre, sinon, la composition, le pont, l'arche, la route qui traverse et qui va au loin, oui, pourquoi pas. Voilà, donc je reviens à ces 300 secondes, ça m'interroge vraiment, j'aimerais bien que tu m'expliques. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que tu as voulu faire? Parce que là, pour le coup, je m'interroge. Enfin, en tout cas, merci d'avoir participé. C'est une photo de pont, t'es dans le thème, rien de spécial, merci. Une photo de Guillaume Pacouté, Guillaume. Donc, une photo de pont. Alors, vu la composition, Guillaume, heureusement que tu me dis c'est un pont, parce que là, je le saurais pas. On a vraiment l'impression que c'est un chemin avec une rambarde. Donc, je te fais confiance. Pont. Mais là, pour le coup, il manque la dimension pont, quoi. Je veux dire, on n'a rien qui nous fait penser à un pont. Ça, c'est dommage. Sinon, bon, là, tu as mis en évidence l'écroisillon de la barrière, donc pourquoi pas. Mais on voit que c'est un vieux pont, je suppose, parce qu'on voit que ça a l'air d'avoir des pavés là pour passer ou ce genre de choses, donc intéressant. Mais du coup, il nous manque le pont, en fait. Moi, je me sens un peu frustré sur la partie pont. Alors voilà, dis-moi un petit peu. J'aimerais bien voir le pont d'origine. Tiens, si tu peux me l'envoyer en monote ou me le mettre sur le groupe ou comme tu veux, pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, du coup, je te dis, on est un peu frustré. On se dit, où il est le pont? Voilà. Bon, sinon, bah là, sympa. On a la barrière qui nous amène un peu plus vers la droite. Ouais, presque, je dirais, vu que là, la lecture, c'est de suivre la barrière pour aller vers ici. Et là, pour le coup, on tombe sur cette fleur-là. Alors, on pourrait se poser la question, cette petite branche d'herbe sauvage, de fleurs sauvages, là, est-ce que trop, pas en trop? Mais bon, c'est pas grave. Enfin, en tous les cas, voilà un petit peu les remarques rapides que je pourrais faire sur cette photo, Guillaume. À voir. Alors, l'INSEE Robillard. Alors, franchement, là, je veux dire, moi, j'aime bien la façon dont tu as répondu, parce que le sujet, c'est le pont. Voilà, un pont, c'est quoi, hein? C'est un ouvrage, je veux dire, fait par l'homme qui permet d'enjamber une rivière ou un cours d'eau. Si on prend une pseudo-définition que j'ai inventée à la volée, ben là, tu as un tronc d'arbre qui enjambe un petit cours d'eau, bah, c'est un pont, je suis désolé. Donc moi, je trouve que l'interprétation est sympa. Donc c'est un petit clin d'œil, voilà, par rapport à tous les gros ouvrages qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc moi, je l'aime bien, franchement, je trouve ça assez sympa d'avoir vu ce pont et dire je participe au concours avec ce pont-là. Après voilà, bah, rien de beaucoup plus à dire, hein. Pareil, voilà, il est dans la nature, il manque peut-être un petit personnage ici qui montre, dont on se dit qu'il vient de passer le pont, ou mieux encore, quelqu'un qui est en train de faire un peu l'équilibre, essayer de passer sur le pont. Ça aurait pu, voilà, donc après là c'est peut-être pour enrichir la lecture, mais bon déjà c'est complètement dans le thème, donc voilà, moi j'aime bien le petit clin d'œil du tronc d'arbre, donc bravo l'INSEE. Merci. Photo suivante, une photo de Bertrand 18, ah mon ami Bertrand. Alors, un pont, le viaduc de Cise, Bolozon, donc le 01, c'est quoi? C'est là, ça? Donc voilà, donc ton viaduc, il n'a pas l'air droit, enfin donc je sais pas, si je regarde ici, pourtant ça me... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, paramètres, initialiser tous les paramètres, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, voilà. Voilà. La perspective fait bon, il est un petit peu pas droit, enfin à mon avis, mais là pour le coup, tu as vraiment le reflet, ça joue, mais ouais, sympa. Alors ce qui est dommage, bon, voilà, c'est le temps, je pense que ton ciel il est ce qu'il est, et tu n'as pas grand chose à récupérer dans ton ciel, non, c'est tout blanc, c'est dommage, mais là tu as un beau viaduc, et là tu as le reflet, tu l'as bien, quoi, et là tu l'as presque. Ça fait presque pas normal, je veux dire, c'est parce que souvent on aurait pu s'attendre à ce que le reflet il soit un petit peu incliné, qu'il y ait des perspectives, ce genre de choses. Là, on a l'impression que c'est poum poum, donc ça fait un peu bizarre, mais au contraire, ça donne l'effet de construction. Donc là, tu as ton pont et son reflet. C'est vraiment ça qui constitue le côté schématique de la photo. Donc, bah écoute, bravo Bertrand, un beau pont et son reflet. Une photo de Cathy, le canal du Midi. Donc un vieux pont. Donc là pour le coup il fait beau, t'as un beau ciel bleu, enfin presque trop beau, parce que ça manque un petit peu de nuages, je vois que t'as ça là. Que dire?
Bah écoute, une photo de pont. Alors je réfléchis un petit peu, on voit bien le canal, on voit bien ici, j'aurais tendance à dire que toute cette partie là, on a une petite partie qui sert à rien. Franchement je suis pas sûr que tout ça, ça amène. Presque, est-ce qu'on pourrait pas essayer voilà, quelque chose de comme ça. Alors c'est peut-être un peu violent, mais tant pis, j'ose. Voilà, donc là on renforce, on recentre vraiment sur l'arche du pont. On garde un petit peu le côté branche d'arbre ici, voilà, je trouve que ça donne une petite dimension supplémentaire. On perd un petit peu là, bon, il aurait fallu que ce soit pas tout à fait. Allez, si j'enlève le format tout à fait carré, mais je me regarde un petit peu ici et un petit peu plus ici. Voilà, donc on a un format un peu intermédiaire. Voilà, donc c'est pas mal. Ça ouvre sur le canal, dommage qu'on n'en voit pas un petit peu plus. On voit des gens qui se promènent au fond là. Voilà, c'est assez intéressant. T'es complètement dans le thème, Cathy. Voilà, bah là-dessus, bah écoute, j'ai pas grand-chose à plus à dire. Si, peut-être, toujours pareil, c'est toujours c'est un choix sur les ponts. Avec ou sans personnes qui mettent en valeur le pont, peut-être une petite personne là à voir. Si c'est intéressant, t'as déjà des personnages ici qui donnent de la profondeur, donc bon, peut-être pas. Voilà, merci Cathy. Une photo de Kitty Soft, parc thermal de Roya. Alors, que dire? Bah ta photo, elle est pas très nette quoi. Alors je sais pas, qu'est-ce que tu m'as fait? 2 secondes. F32. Ah oui, wow. T'as fait ça sur pied, j'espère? Alors du coup, bah tu vois, soit c'est sur pied et c'est bizarre, parce qu'il y a rien de net dans la photo. Alors je regarde à 100%, mais on a tout de suite quand même cette impression de c'est pas trop net quoi. Donc 2 secondes. Alors si tu l'as fait à main levée, 2 secondes, c'est impossible d'être net. Si tu l'as fait sur trépied, pourquoi F32 quoi? Pourquoi F32? Toujours pareil, je me pose beaucoup de questions sur vos choix d'ouverture cette fois-ci. La F32, il n'y a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, vraiment, tu dégrades la qualité de la photo à F32, un F10, 12, allez, même 16, ça peut aller, voire même moins. Enfin, je veux dire, F32, il n'y a pas d'intérêt, d'autant ça te fait des pauses hallucinantes à 2 secondes. Il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Donc après, au niveau de lecture, donc le pont en plus, bon dommage, c'est pas très net. Alors je sais pas si c'est parce que c'est à main levée, t'as bougé ou sur le pied, il y a eu un petit souci, mais t'as fait peut-être une mise au point manuelle. À voir. Donc on a la petite rivière, dommage la lecture de la rivière est un petit peu cachée par toutes ces branches qui sont un peu partout là. Et ici on a, je sais pas, on a l'impression qu'on a un petit chemin en béton, voilà, c'est pas... Ça, cette partie-là, un petit peu pas glop. Alors je me demande du coup si j'aurais pas essayé... Voilà. Est-ce que... Voilà, tu vois, franchement, j'exagère. Hein. Mais tu vois, presque... Là, on simplifie la lecture. Il y a trop de branchages à droite à gauche, quelque part. Tu vois, on met l'accent sur le petit pont qui passe. On centre sur la rivière, là, qui s'en va. Quelques branchages. Si on enlève le côté de netteté, l'aspect technique, en termes de composition... Voilà, à voir. Est-ce que moi, ouais, ça m'inspire plutôt ça que la partie d'origine. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est une interprétation. Hein, c'est jamais que mon avis. Parce que toute la partie là, à gauche, là, avec cette partie en béton, tout ça, ça mène pas grand chose. Donc le cœur. Ou alors on peut essayer un format bêtement carré. On peut essayer ça aussi. Voilà. Et là, pour le coup, tu vois, j'enlève là, j'enlève toujours pareil cette partie gauche. Voilà, carré ou vertical. Peut-être même carré. Ouais, ça rend peut-être encore un peu mieux. Quoi. Allez, je continue. Une photo de Dominique Goetz. Goetz, tu me diras. Donc, pont du tram sur le Rhin à Strasbourg. Bah, superbe. Moi, j'adore. Je trouve que la photo est sympa. Tu l'as pris. T'as fait le parti pris de faire une photo rapide de façon de figer le tramway. On a cette arche-là qui donne cette dimension. On a le pont qui part au loin. On a le tramway qui arrive et qui donne déjà l'échelle par rapport au pont et qui nous montre bien qu'on peut le traverser et qui s'en va sur notre gauche, qui sort de l'écran par la gauche, mais nous on a plutôt envie d'aller vers la droite et on voit un personnage à pied qui lui va dans ce sens-là. La composition, nickel. Franchement, j'adore la composition. Techniquement, c'est pas mal. Peut-être un peu jaune, mais bon, ça c'est peut-être après, il faut voir. On est des fois toujours pareil, la balance des blancs. Ouais. Bon, on va voir. Bon, je veux pas trop jouer avec, mais franchement,
que dire, moi je trouve ta photo parfaite, Dominique. Très belle photo, très belle composition, le message, enfin en tous les cas, moi la lecture que j'en fais, je sais pas si c'est celle que tu voulais faire, tu me diras, mais en tous les cas, moi, nickel. Photo suivante, une photo de Laetitia. Alors, un petit pont en bois sur un petit canal, cours d'eau tout calme. Donc ça, c'est sûrement dans un jardin, quelque chose qui a été reconstitué. Bah écoute, c'est sympa. C'est un petit peu un côté apaisant. Avec ici, bon, le petit banc. Alors bon, première petite remarque, voilà, il aurait peut-être fallu faire un petit angle différent, très léger, pour faire en sorte que le banc, il se confonde pas avec la barrière. Là. Voilà, c'est du détail. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, ça manque, je veux dire, le pont, là, sur ta photo, c'est le sujet principal, il n'y a pas de souci. Il manque d'éléments complémentaires, je veux dire, qui renforcent la photo. Alors souvent, bon, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette revue-là, il manque un petit personnage, quelque chose, quelque part, sur le pont à côté du pont, qui rajoute un petit peu de dynamique sur ton pont. Là, c'est un peu statique, voilà, c'est ce que ça m'inspire là. Mais bon, c'est une photo de pont, le petit pont est sympa, je pense que ça répond complètement au thème, donc pas de souci. Merci Laetitia. Benoît Fortier, pont. Alors là, c'est un pont qui, on sait où il démarre et on sait pas où il finit. Donc là, c'est génial en termes de composition parce qu'on a vraiment ce côté répétition des pieds qui nous amène à l'infini. On a l'impression que le pont, il va traverser l'océan là. Donc c'est un pont qui nous amène sûrement sur une île ou qui traverse un grand fleuve. Je sais pas où c'est. Mais en tous les cas, franchement, j'aime bien ta composition et voilà, ça nous amène bien par là. On a un premier plan. On a des cailloux, on a ici un petit banc de sable, on a l'eau qui part. Que dire? Franchement, que dire? J'aurais peut-être un... Voilà, histoire de chipoter. Allez, je vais chipoter, histoire de dire que j'ai dit quelque chose, sinon voilà. J'aurais un petit peu minimisé cet aspect-là, là, tu vois, juste là, légèrement. Voilà, tu vois, un peu diminuer l'importance du démarrage du pont, parce que là, franchement, tout de suite, ça nous amène, on va regarder au fond, et on a envie de regarder, il va où ce pont, quoi. Donc on suppose qu'il y a une île là-bas, ou quelque chose, on voit ce pont à l'infini, là, c'est vraiment... Voilà. J'adore ta photo, enfin, je veux dire, voilà, elle est bien. Donc, beau pont, et franchement, qui inspire en se disant, bah tiens, ce pont-là, il m'amène où, quoi. Voilà, Benoît, merci pour ta photo. Jean-Louis Coquin, pont-levis pour barque dans marée. Alors, marée de quoi, je sais pas. Mais bon, là, c'est un pont levis. Alors, je regarde un petit peu. Hein, hop. Ah oui, je suis à fond, là, t'as dû cropper, là, pourquoi je peux pas avancer? Donc, 1 millième de seconde, 3,5, pareil, pourquoi 3,5? Bon, après, pourquoi pas, mais là, du coup, je peux même pas zoomer dans ta photo, là, donc c'est quoi? C'est un crop? Comment ça se fait? Donc, je sais pas la résolution de ta photo, mais bon, pourquoi pas. Ah, ce qui me gêne juste de ton pont là, c'est pour ça que je voulais zoomer un petit peu pour voir, c'est que il est un petit peu noyé dans la nature et ça fait un peu fouillis quoi. Dommage parce que le pont il m'a l'air assez sympa. Par contre il est complètement noyé dans ces arbres là. Et là pour le coup, ça nuit un petit peu à la lecture. Donc tu vois, j'aurais peut-être un petit peu déboucher les ombres un peu là comme ça. Hop. Un petit peu de balance des blancs supplémentaires ici. Voilà, et ici, ce côté-là, non, c'est bon. Après, le pont, on voit bien qu'il part de là, qu'il traverse ici. Alors, il est levé, je sais pas, je suppose cette partie-là qui est pour faire passer des barques, ce genre de choses. Ouais, c'est un petit pont pittoresque, hein, Jean-Louis. Sympa. Dommage qu'il est un petit peu, voilà, dans l'angle, je pense qu'il est un petit peu trop noyé dans la verdure, et du coup, il ressort pas, tu veux, sur le fond vert, le pont qui est un petit peu, il a des couleurs un petit peu sombres. C'est un petit peu dommage, mais par contre, le décor, est sympa. J'aimerais savoir dans quelle marée c'est, tiens, il faudrait que tu me dises, parce que ouais, je suis assez curieux là. Du cas, sympa. Donc, merci Jean-Louis pour ta photo, enfin voilà, un beau petit pont. Alors, une photo de Nicolas Broquet. Ouf, désolé, mais toujours mal à mon dos là, rester longtemps assis, il va falloir que ça se termine. Alors, un pont en bois qui nous amène de on ne sait où vers de l'autre côté avec cette forêt, le reflet, je trouve ça superbe. Il y a une ambiance, à la limite il manquerait presque un petit côté brumeux là, je veux dire là ça aurait renforcé, ça aurait été génial quoi. Alors par contre bon, je trouve qu'un peu dommage, alors la composition bien, j'aime bien tout, je trouve juste que c'est un peu trop monotone quoi, tu vois, je veux dire, je sais pas si je me fais comprendre, j'aurais peut-être un peu... Voilà, tu vois, je joue un petit peu, je sature un peu plus les verts, je désature un peu les jaunes.
Voir ce que ça donne. Est-ce que... Ouais, bon, là on voit pas trop à l'écran. Ça en renforce un petit peu, bon, on va voir quoi. Mais en tous les cas, bon, je veux pas rentrer dans les réglages, ils sont ce qu'ils sont. Tu vois, voilà, F8, voilà, moi je pense qu'F8 c'est pas mal pour ce genre de photos de paysage. Voilà, ce pont qui nous amène dans la forêt, et on se dit on va se noyer dans la forêt, là franchement, avec le reflet. Pas mal. J'aurais peut-être mis un peu plus de pont à gauche pour voir comment ça commence. Mais pour avoir encore plus le côté, je vous amène dans la forêt magique, là où vous allez vous noyer, enfin, où vous allez vous perdre plutôt. Donc moi ça m'inspire cette photo-là. Donc à partir du moment où ça m'inspire, bah, je considère que bah, là, le message il est passé. Enfin après c'est peut-être pas celui que je voulais faire passer. Mais... Merci Nicolas, superbe photo. Une photo de Valentin Messé, le pont Tabor. Alors, cascade, rocher, pont, personne sur le pont. Alors là, pour le coup, voilà. Alors, on en revient un peu à tout à l'heure. Donc là, composition, ce que ça m'inspire, c'est... Pourquoi pas. Peut-être trop de cailloux là, mais bon, vu que t'es en contre-plongée, là, pourquoi pas. Là, pour le coup, il y a des personnages sur le pont. Mais alors, pourquoi F36, quoi? Expliquez-moi, F36. Je comprends pas. Parce que du coup, F36, 30 secondes, les gens passent, ce genre de choses, c'est pas gênant, mais du coup, regarde la qualité, quoi. Je veux dire, c'est pas net, t'as plein de bruit, enfin, je trouve dommage, quoi, voilà, parce que là, du coup, ça se voit même sans zoomer, quoi. Alors, on a l'impression vraiment que ton sujet de ta photo principale, c'était pas le pont, c'était peut-être la cascade, et donc là, t'as fait un crop sur le pont pour répondre au sujet du thème. Mais là, bon, j'avoue que j'ai un petit peu de problème avec ta photo. Je pense que les éléments de la photo y sont. Mais au niveau de la composition et techniquement, là, j'ai du mal à suivre. Donc, j'avoue, voilà, une pause de 30 secondes à F36 sur une photo comme ça, je comprends pas, quoi. Voilà, déjà, si le fait c'était de vouloir faire un filet d'eau de ta cascade, déjà, tu n'avais pas besoin de mettre F36, tu n'avais pas besoin de mettre 30 secondes. Je pense que déjà 2-3 secondes ça suffisait. Tu ouvrais à F8, allez F10, ça le faisait aussi. Allez, on va être F16 si tu voulais vraiment que les gens, il faut voir la dimension. Enfin, je veux pas relire. Mais là, du coup, voilà, je suis un petit peu frustré sur ta photo parce que j'ai pas l'impression que ton sujet principal c'était le pont et que tu as un petit peu réaffecté. Et puis, bah, voilà, il faudra que tu m'expliques éventuellement tes choix. Technique, les 30 secondes et les F36, là j'avoue j'ai du mal. Vous êtes plusieurs à avoir fait ce genre de choix. Et là j'avoue ça m'étonne, j'ai du mal à suivre quoi. Donc à voir, expliquez-moi dans les commentaires, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait les revues, parce que je n'ai pas forcément tout votre contexte du pourquoi et comment vous avez pris ces photos là. En tous les cas, merci Valentin. Allez, je continue. Michel Cordier, le pont Napoléon. Alors Napoléon je ne sais où. Un pont. Donc ça c'est un pont qui m'a l'air ouf. Un pont qui m'a l'air assez moderne, qui est dans un parc, avec un petit canal qui passe en dessous, sympathique. Bah écoute, moi j'aime bien, hein, c'est assez sympa. Au niveau des couleurs, on est un petit peu... Ouais, je sais pas trop comment ça marche là, il y a quelque chose qui me gêne. Ouais, un petit peu de balance des blancs, mais... C'est un petit peu... Pourtant c'est pas grillé, enfin voilà, c'est un peu trop clair à mon sens, donc je veux pas... Voilà. Ton pont là. Vous voyez bien ce pont là. Sympa, hein, avec... il y a de la texture, ces petits ronds, ce genre de choses. Sur ce pont, plus que peut-être que sur les autres, je pense qu'il aurait été sympa d'avoir quelqu'un là, ici, là, qui passe. Ça renforce le côté architectural, d'avoir des gens autour des monuments d'architecture. Je trouve que ça renforce toujours le message, quoi. Mais sinon, bah écoute, c'est un superbe petit pont. Ta photo de pont est superbe, c'est un pont passerelle. Alors je sais pas où ça se situe, le pont Napoléon, mais tu pourras me le dire en commentaire. Mais belle photo de pont, complètement dans le thème. Merci Michel. Un pont de Johan Blanc, pont sur la canne correctif. Alors correctif c'est peut-être en plus, pont sur la canne. Alors une composition, un vieux pont, un petit canal, on voit des maisons en dessous, derrière un arbre. Enfin moi j'aime bien ta composition en fait, elle est pas mal. Ça met en évidence le pont et surtout, moi ce que ça m'inspire en première lecture, on voit ces poutres là. Alors je sais pas si c'est d'origine, mais moi ce que ça me fait dire, on a vraiment l'impression que le pont, c'est un ancien pont qui a été restauré et en fait on a rajouté récemment, entre guillemets du récemment,
ce système-là pour le tenir. Alors je sais pas si c'était d'origine, était comme ça, mais ça fait très un pont qu'on a rafistolé pour le maintenir, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Alors comme dessous, toujours pareil, un peu comme tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des choses à voir? Voilà, on a quand même de la matière sous le pont, tu vois, donc je reviens entre là où on voit rien et... Alors il faut trouver le juste milieu, mais là, esprit, je le pousse un peu. On voit quand même, tu vois, il y a ces poutres transverses là, enfin des poutres qui font toute la longueur du pont. On voit qu'il y a de la matière sous ce pont. De fait de l'architecture du pont, on se dit il y a des choses en dessous. Donc débouchez vos ombres de façon à ce qu'on puisse les voir, quoi, ces matières-là. Ou sinon, à part ça, moi j'aime bien ton pont. Moi j'aime bien le fait qu'on passe dessous, qu'on voit cette maison-là. Voilà, je sais pas, j'aime bien la composition en tous les cas. Et j'aime bien le fait de me dire, tiens, ce pont-là, on a l'impression qu'on l'a rafistolé. Donc là, tu me diras si jamais tu le sais, si c'est un pont rafistolé ou si c'est un pont conçu comme ça d'origine. Mais bon, c'est rigolo. Voilà pour ta photo, Johan. Merci. Mattfly, la bicyclette sur le pont. Alors, cette photo, je l'ai vue passer. Parce que Mattfly, tu m'avais mis un petit message à côté pour m'expliquer. Bah écoute, je l'adore, cette photo. Alors je sais plus, je crois que tu m'avais mis, bon c'était dans un fichier à part, je crois que tu n'as pas fait ça au 8 mm ou un truc comme ça. Enfin je sais qu'il y avait en termes de focale, tu étais assez court. D'où la déformation. Mais c'est pas gênant parce que ça donne un effet artistique. On a vraiment ce pont là, on voit qu'il va au loin comme ça. Là pour le coup, on a une personne voilà, qui est floue, c'est pas gênant. Qui va, même, c'est même mieux je trouve, j'ai l'impression, qui passe ce pont et qui va au loin comme ça. Enfin, les couleurs blanc, bleu, enfin franchement, elle est superbe cette photo. Donc moi je l'adore. Ouais, franchement, il y a une superbe composition. Donc bravo Matt, franchement. Là j'ai rien à dire, quoi. C'est une belle photo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, moi j'adore. Allez, les 5 ou 6 dernières. Une photo de Lucien Boudet, excuse-moi. Une photo d'un pont pas mal. Alors un petit peu surex, enfin moi là pour le coup ce que je me dis c'est qu'il y a un petit voile là que j'enlèverais bien. Voilà. Un petit coup de ça. Alors est-ce qu'au niveau des ombres il n'y a pas grand chose à faire là, donc là bon, on va rester comme ça. J'aime bien les couleurs. C'est juste un petit coup, un petit voile peut-être à faire disparaître là. Mais bon, ouais, sympa. Je veux dire que te dire là, je sais pas si tu as fait ça avec un filtre polarisant ou pas, parce qu'on voit l'eau bien transparente, on voit les algues dans l'eau, tout ça. Donc oui, je pense, hein, donc, vu le ciel aussi un petit peu bleu, je pense que tu as dû utiliser un polarisant, mais sympa, moi ton pont, là en plus ça transpire la chaleur l'été, quoi. C'est ça que je veux dire, moi c'est ce pont là. Donc pareil, personne dessus, pas dessus, bon on voit une voiture qui passe, encore si vraiment en la cherchant, mais une petite personne là, tu sais, qui nous regarde penché sur le bastingage là, sur le côté, sur la rampe du pont, ça serait sympa. Mais non, très, très belle photo Lucien, moi j'aime bien, donc complètement dans le thème en plus, donc que dire de plus. On continue. Allez, une photo de Marc. Alors tu m'avais mis un petit fichier texte à côté pour la description, du coup je l'ai collé là, hein. Donc c'est le pont du camp de Brindonk en Belgique, camp de déportés 40-45 et ancien fort. Donc je pense que c'est le pont qui a mené vers le camp de déportés qui doit être au fond. Alors ce pont Marc, je l'aime bien parce que j'en fais plusieurs lectures. Donc la première lecture c'est le pont, ce vieux pont en ferraille là, qui nous amène du gauche à la droite de la photo. Donc déjà rien que ça je trouve qu'il est bon, enfin il a plein de textures de matière ce pont là. Il est au-dessus de ce canal là, ou cette rivière, ce fleuve, tout ce que tu veux. Il y a le reflet, donc ça contribue à renforcer cette structure métallique. Et après il y a aussi les explications. Le camp de déportés ancien fort, donc on voit à peu près le côté historique, donc on imagine l'histoire un petit peu de personnes qu'on a amenées vers ce camp de déportés, donc avec le côté réflexion historique. L'aspect chaîne au premier plan, je trouve ça renforce le côté prisonnier que l'on a amené voilà, dans le camp, tout ça. Enfin moi ça me parle cette photo là. Donc tu vois, bon, je pourrais en faire plein d'explications. Au niveau technique, 1/500e et F11, tout ça, rien à dire, je trouve que c'est bien, il y a les bonnes couleurs. À la limite, il manquerait presque, je dirais, pour renforcer encore le côté camp de déportés, enfin toute la valeur historique que ça peut porter, une ambiance un peu plus pesante, quoi. Donc presque là, il aurait pas fait beau, ça aurait presque été mieux, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tous les cas, bravo pour ta photo, Marc. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très belle. Merci.
Allez, une photo d'El Lobo, donc là j'ai pas du tout d'exif. Donc une photo d'un petit pont, presque une écluse, on dirait, qui traverse un petit cours d'eau au petit matin, je suppose, avec de la vapeur du matin. Donc là, ta photo, écoute, il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'au niveau composition, il y a des choses à dire, quoi. Je veux dire, donc déjà, recadrage, tout ça, là, toute cette partie-là, ça amène à rien, là. Je veux dire, au contraire, ça amène des éléments qui perturbent. Il y a des panneaux, un truc bleu, quelque chose de vert. Donc, quelque part, hop, je verrouille là. Allez, même j'y serai plus drastique, tu vois, je ferai quelque chose comme ça. On va garder un petit bout des cailloux ici. Voilà. Voilà, parce que sinon, on a tout cette étendue d'eau devant là qui amène à rien. Donc là, le côté intéressant dans la lecture, c'est on voit le petit pont. C'était ça le sujet, c'est ça qu'on veut mettre en évidence. Les reflets avec la brume. Mais en tous les cas, j'aurais enlevé tous les éléments perturbateurs pour après me focaliser sur ce pont-là. Qui n'est pas beaucoup mis en évidence quand même, parce que bon, il est dans la brume. Donc après, voilà, c'est un temps d'hiver, je suppose. Donc voilà, j'ai pas les exifs, je peux rien dire par rapport aux aspects techniques, si tant est que j'avais quelque chose à dire. Mais bon, pourquoi pas, t'es complètement dans le thème. C'est un petit pont qui enjambe un petit cours d'eau tout calme par une brume. Dommage, à la limite, parce qu'il aurait presque fallu que la brume soit un peu plus renforcée. En tout cas, merci pour ta photo. Une photo de Jean-Michel Lemonnier. Une photo F8. Donc, notre pont, il est là. Alors là, c'est un peu la même remarque que j'ai fait à je sais plus qui tout à l'heure. C'est une photo dans laquelle il y a un pont. Je ne dirais pas que le pont, c'est le sujet principal de la photo. Alors, c'est pas gênant, c'est dans le thème, il n'y a pas de souci. Mais là, on a une vraie photo de paysage avec un cours d'eau, une cascade, des rochers, un pont qui l'enjambe, mais c'est pas, je veux dire, le pont il saute pas aux yeux parce c'est pas le premier truc qu'on voit, le pont. Donc voilà, on voit tout de suite. Là, on voit le cours d'eau, on remonte, on passe en dessous là, et il se trouve que du coup, en remontant un peu le cours d'eau avec des cailloux, parce que bon, je pense que le niveau de l'eau il est assez faible. Ben, quelque part, on voit qu'on passe sous un pont. Donc tu vois, le pont il est un petit peu noyé dans la verdure. Donc voilà, une fois qu'on sait qu'il est là, on le regarde. Mais si je voudrais chipoter sur le thème, c'est limite. En termes de photos, bah écoute, moi je l'aime bien, voilà, beaucoup de vert, beaucoup de vert, mais je pourrais pas te proposer une correction là-dessus. Moi j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc photo pas mal, Alors voilà, toujours pareil. Est-ce qu'il manque, il me manque un petit quelque chose. Là, il manque un petit sujet, un petit quelque chose qui renforce un petit peu la composition. En tous les cas, merci Jean-Michel pour ta photo. Une photo de Pascal Châtel. Donc là, j'ai deux ponts, ou un pont double, suivant la lecture qu'on peut en faire, quoi. J'adore l'angle de vue, le noir et blanc, voilà, dès qu'il y a de la texture. Et ces ponts en fer, voilà, je pense que ça se prête bien. Donc là, bah forcément, je vais vous faire la même lecture que jusqu'à maintenant sur ce genre de pont. Y a-t-il de la matière? Oui, regardez toute la matière qu'il y a. Et regardez toute la matière qu'on n'exploite pas si je prends la photo d'origine. Alors tu l'as peut-être fait exprès, mais bon sang, sur ces ponts-là, il y a de la matière en dessous. Montrez-la, quoi. Alors après, voilà. C'est le double chose. Ça dépend. Si on la monte... Alors, je reprends la photo d'origine. Si on se focalise pas sous le pont, on a tendance à se projeter dans la photo, aller vers le fond. Ça, c'est la première lecture. Donc ça, par rapport à ça, très bien. Et on n'a pas besoin d'avoir le dessous. Par contre, une fois qu'on en est là, comme il y a beaucoup de matière sur ce pont avec cette partie ferraille, là pour le coup on essaye de creuser. Et c'est en deuxième lecture que pour moi on bute dans les zones sombres. Et c'est là où il manque la matière, tu vois, voilà, un tout petit peu. Donc voilà, après ça dépend, est-ce que tu veux t'arrêter à la première lecture, est-ce que tu veux aller dans la deuxième, est-ce que moi je lis trop aussi, voilà. Mais en tous les cas, moi j'aurais tendance à déboucher un peu les ombres par rapport à ça. Voilà, après il aurait peut-être fallu réfléchir différemment pour faire en sorte qu'on ait les deux lectures qui ne se confrontent pas et que dès la première on ait tout ce qu'il faut. Voilà, à voir. En tous les cas, moi ce que ça m'inspire, c'est ça. Dans tous les cas, j'aime bien cet angle de vue, j'aime bien la composition, j'aime bien ce pont en fer comme ça. Ça rend bien, c'est complètement dans le thème, là je te l'accorde. Le noir et blanc, un bon choix, donc très bien Pascal. Belle photo. Une photo de Laurent T, un petit pont en creuse. Donc là on voit c'est un petit pont qui passe au-dessus d'un petit cours d'eau, donc fait en pierre, donc sympathique, le petit pont. Bah écoute, que dire de plus? Ouais, bah écoute, c'est une photo qui est dans le thème.
un petit peu débouché, un petit peu en termes de blanc des blancs, t'es peut-être un peu jaune là quand même, j'ai tendance à dire. Voilà, c'est tendance assez rare que je baisse un peu la balance, enfin je trouve que c'est un peu jaune quand même. Alors bon, peut-être un peu trop baissé là quand même, parce que j'aime bien quand même que ça pète aussi. Mais voilà, bah, c'est un petit pont calme, on voit ça, on se sent en train de se balader, je dirais, dans la forêt, et d'un seul coup arriver à traverser la rivière avec ce petit pont sympathique. Ouais, c'est pas mal. Je trouve bien. Ce qui me manque peut-être un petit peu, c'est que j'aurais ouvert un peu plus à droite, moi. Parce qu'en gros, là tu as fait le choix d'ouvrir plus à gauche, je vais dire, au sens où on voit la rivière qui part à gauche. Mais le but du pont, c'est de nous amener de l'autre côté et de continuer. Et là, on voit la partie gauche, mais une fois qu'on a traversé le pont, on se trouve bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aurais peut-être ouvert un peu plus pour se dire, voilà, on a traversé le pont et on va continuer la balade vers la droite. Ouais, c'est une lecture un petit peu, hein, tu me l'accorderas, mais en tous les cas, bon, la photo, elle est complètement dans le thème, c'est un bon petit pont. Merci Laurent. Donc voilà, c'était la dernière photo. Je vous remercie d'avoir participé nombreux, qui fait que maintenant je fais des revues qui sont longues. Je suis désolé, je passe pas beaucoup de temps sur chacune de vos photos. Mais bon, c'est la rançon de la gloire, je sais pas, mais en tous les cas, ou peut-être le thème était trop simple. Pour continuer, pour la revue photo du mois de juin, donc je me suis longtemps posé la question si j'en faisais une ou pas, parce qu'on a le concours qui court, je vous rappelle, sur le thème du bonheur, que vous pouvez postuler donc en posant votre photo dans les modalités qui sont expliquées, donc c'est là, c'est par ici, dans le petit i, dans l'épisode que j'avais fait pour vous expliquer les modalités pour poser votre photo sur le concours du bonheur. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le concours. Participez, voilà, il y a je vous rappelle, un poster à gagner. Voilà, il y a un petit gain, ça vaut ce que ça vaut. Mais je reviens quand même à la revue de photo. Est-ce qu'on fait une revue photo sur le mois de juin? Je veux dire, on va y aller quand même. Voilà, donc pour ce coup-ci, je me suis posé la question et je vais pas vous mettre de thème. Donc oui, on va faire une revue sur le mois de juin. Et le thème, il est libre. Donc ce que vous voulez, essayez de me mettre juste des photos qui me parlent. Alors vous voyez, il y a des photos où j'ai plus de choses à dire. Il y a des photos certains où il y a un vrai message. Enfin moi je fais une lecture et des fois je peux me perdre dans la photo avec plein de lectures différentes, de choses qui me parlent. Je pense notamment parce que c'est une des dernières que j'ai pu faire, la photo de Marc là, sur le pont qui a mené au camp, ce genre de choses. Donc là il y a plein de lectures, il y a plein de petits détails. En tous les cas, alors, je vais peut-être au-delà de choses qu'a peut-être même pas pensé Marc. Mais voilà, mais c'est ça la photo, vous devez la regarder, vous devez vous mettre dedans, vous devez savoir où vous allez, ça doit vous porter un message. Donc essayez juste de me mettre une photo pour dire je participe à la revue, mais essayez de me mettre une photo dont vous êtes fier. Voilà, une photo récente de préférence, c'est toujours pareil, n'allez pas dépoussiérer vos photos. Donc le thème de la revue, prochaine photo, libre. Voilà, je vais aller assez vite. Donc dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que tous ceux qui ont participé, vous n'êtes pas trop frustrés par ce que j'ai pu dire en positif ou en négatif ou en rien du tout d'ailleurs, parce que des fois j'ai pas forcément le temps de m'apesantir. Merci d'avoir participé. Donc tous les autres, j'espère que j'ai pas été trop long, je suis désolé, c'est pas évident, 40 photos, ou alors j'ai fait un diaporama et ça dure un quart d'heure, mais bon là si je veux aller un peu plus dans le temps. Donc voilà, donc dans tous les cas, merci de m'avoir participé, les petits pouces si la revue vous a plu, des commentaires si vous voulez faire une commentaire, soit dans ceux qui ont participé pour m'éclaircir les messages que vous voulez passer dans vos photos, soit tout autre commentaire que vous pouvez faire sur la revue photo de façon générale. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner, et puis dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.